Salut, je suis Aman Kako, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo coaching et une chose importante que j'aimerais partager avec vous. Je suis entrepreneur, ça fait depuis 2003 que je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale, donc c'est 14 ans maintenant et c'est très passionnant, vous imaginez, j'adore ce que je fais, ne me demandez pas ça, j'y consacre du temps, de l'argent, de l'énergie et c'est pas pour rien que je vous disais la dernière fois qu'il faut se lancer là-dedans, corps et âme, il faut jeter tout dans la bataille. Donc jeter tout dans la bataille, donner de mon temps, de mon argent, de l'énergie, parce que de toutes les façons, pour nous les entrepreneurs, c'est un investissement, c'est de la semence et ça va finir par pousser et nous allons finir par récolter. Et comme je disais dans la dernière vidéo, il est de notre responsabilité de pouvoir dire à l'univers, de pouvoir dire au succès entrepreneurial que nous aurons tout donné. J'aurai tout donné. Pour ceux qui sont chrétiens, ils se rappellent certainement le passage où Saint Paul rappelait combien il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour son ministère. Un homme qui veut produire des niveaux supérieurs de résultats doit avoir le sentiment d'avoir tout donné. L'une des choses que je pratique, c'est que chaque jour, je peux me dire quelque chose de très important. J'ai donné tout ce que je pouvais donner ce jour. Parfois, je fais des prolongations parce que je veux tellement optimiser ma journée et je veux démontrer à Dieu que je suis prêt. Cette semaine, j'avais des marchés qui étaient à ma portée, des opportunités de contrat. Il me suffisait juste de faire les offres et d'envoyer et on allait signer. Et aussi, j'ai reçu une personne au bureau. J'étais un peu fatigué, ça arrive à tous les entrepreneurs. Et je n'étais pas complètement engagé, je n'étais pas complètement déterminé. Je voulais bien signer le contrat avec lui. Bon, mais quelque chose en moi, je dis, bon, de toute façon, s'il veut, il fait, s'il ne veut pas, il ne fait pas. C'est une des rares fois que je me suis surpris en train d'avoir une attitude pareille. Et nous sommes le vendredi, quand j'ai fait le point, je me suis rendu compte que les 5 contrats que je dois signer pour la semaine, je n'ai pas atteint cette objectif. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas donné avec engagement. Je n'ai pas mouillé le maillot comme cela se devait. Je ne me suis pas jeté à l'eau. Je me préoccupais trop pour moi. Je faisais trop attention. J'ai pu avoir l'excuse de dire que voilà, je n'avais pas le temps ou bien il y a d'autres choses auxquelles je devais me consacrer. Et quand je fais le point, je me rends compte de ce que tiens, j'aurais pu me donner davantage, j'aurais pu m'investir davantage, j'aurais pu dégager du temps, j'aurais pu me mettre un peu plus de pression. Je suppose que la même chose vous arrive vous aussi. Vous vous rendez compte à la fin de la journée que vous aurez dû vous investir un peu plus, que vous aurez pu donner un peu plus, que vous aurez pu être patient avec un collaborateur, que vous aurez pu être patient avec un client, que vous aurez pu être un peu plus patient avec un fournisseur, que vous aurez pu faire le travail depuis hier, que vous aurez pu le faire depuis la semaine dernière. Donc, étant donné que nous avons souvent ces regrets de n'avoir pas donné tout ce que nous voulions donner, je vous en prie, donnez maintenant tout ce que vous devez donner et tout ce que vous pouvez donner. Et naturellement, il y a des gens déjà qui donnent tout ce qu'ils doivent donner. Sauf qu'ils ne le donnent pas au niveau auquel il faut le donner. Ils ne font pas l'expérience d'entrepreneur. Et ou bien si vous préférez, ils ne font pas des expériences d'entrepreneur. Ce qui permet à ce qu'à la fin de la journée, un entrepreneur finit par atteindre des niveaux de résultats supérieurs, c'est qu'il découvre tout ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Il découvre tout ce qu'il y a là-dedans. Et je vous dis une chose importante. Allez au charbon. Waouh! Ouais, quand je vous dis, bon voilà, écoutez, allez au charbon. Déjà, je vous disais de vous investir pleinement et totalement. Donc, vous donnez tout votre temps, tout votre argent et toute votre énergie. Voilà. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important. Si vous voulez découvrir tout ce qu'on découvre, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez avoir les résultats, tous les grands niveaux de résultats qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, allez au charbon. Et qu'est-ce que je mets dans aller au charbon? Aller au charbon, c'est de vous investir dans des projets pour lesquels vous n'avez pas le financement. Vous voyez ce que je dis un peu? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, écoutez, voilà, il faut que j'ai tout le financement avant de me lancer. Oui, naturellement, il est toujours mieux d'avoir tout le financement, d'avoir une idée claire de comment est-ce qu'on va financer son entreprise, d'avoir une idée claire de comment est-ce qu'on va financer un nouveau projet avant de se lancer dedans. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, mais quelque chose de très important. Si vous ne faites pas quelque chose de plus grand, de plus très grand que vous, qui dépasse ce que les gens ont déjà fait dans votre environnement, dans le pays ou la ville où vous vivez, vous ne faites absolument rien de grand pour l'instant. Si vous ne vous dépassez pas autant que ce que, si vous ne vous dépassez pas totalement, si vous ne faites pas 1000 fois ce que vous vous sentez capable de faire, si vous n'avez pas envie de faire autant que ça, vous n'avez pas encore atteint la suprématie de l'excellence et de la dévotion entrepreneuriale. Il existe une dévotion entrepreneuriale qui permet à ce que les gens qui prennent
qui sont partis de rien arrivent à devenir des milliardaires. Ce n'est pas les connexions qui leur permettent de devenir milliardaires. Non, c'est pas parce qu'un ami président de la République leur a donné des marchés qu'ils sont devenus milliardaires. Non, 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 c'est pas ça. Ils sont devenus milliardaires avant de connaître le président de la République. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Il y a très très peu de gens qui sont à 0 francs et ils ont des connexions, ont des marchés et puis ensuite deviennent milliardaires. Non, non, non. Ils avaient tout ce qu'il faut pour devenir milliardaires et ils ont attiré les gens qu'ils devaient attirer dans leur vie. Et quand ils ont réussi à attirer ces personnes, ils ont pu gagner des milliards. Donc ceci dit, c'est parce qu'ils rêvent de projets gigantesques. C'est la deuxième chose. Donc, en plus du fait que vous devez décider de faire des choses qui soient totalement plus grandes que vous, pour pouvoir vivre toute l'expérience et toutes les expériences de la dévotion entrepreneuriale qui permet d'aboutir au succès entrepreneurial immense plus tard. L'une des choses importantes que vous avez fait, c'est d'avoir des projets gigantesques. En fait, on appelle ça objectif outrageusement audacieux. Si vous voulez réussir dans cette affaire qu'on appelle l'aventure entrepreneuriale, l'une des choses importantes que moi je vous suggère, c'est que vous puissiez décider clairement dès maintenant, je dis bien, vous décidez clairement dès maintenant de fixer ce qu'on appelle votre objectif outrageusement audacieux. Vous décidez de faire quelque chose d'immensement grand. Que, effectivement, si une personne très folle en termes d'entrepreneur, donc quelqu'un qui est fou en tant qu'entrepreneur, vous entend, ils disent que vous êtes fou. Je ne dis pas quand les gens qui ne veulent rien investir, qui ne veulent rien donner, quand ils vous voient, non. Je dis quelqu'un qui est là dedans, qui est vraiment fou, quand il vous entend, il dit, mais voilà, il est fou. Hein. Donc, quand un fou entrepreneur vous dit que vous êtes fou, là, vous saurez que vous avez un objectif outrageusement audacieux. Quand la première fois les Américains ont dit, par la bouche de monsieur John Fitzgerald Kennedy, qu'ils vont envoyer une personne sur la Lune, on les a pris pour des fous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous n'avez pas un objectif outrageusement audacieux, vous ne ferez pas toute l'expérience de la dévotion et de la passion et de l'excellence entrepreneuriale. Donc du coup, c'est quand vous acceptez alors atteindre ce niveau où vous êtes prêt à faire quelque chose de très très fou, même pour ceux qui sont fous en tant qu'entrepreneurs, et là vous saurez que vous allez faire quelque chose de magnifiquement bien. La troisième chose, c'est que si vous n'êtes pas essoufflé, c'est que vous ne courez pas assez. Si vous n'êtes pas essoufflé, c'est que vous ne courez pas assez. Et je vais dire quelque chose de très important. Si vous êtes un entrepreneur actuellement, quel que soit le niveau de succès que vous avez, si vous ne sentez pas que c'est difficile, ça veut dire que vous ne faites que des choses faciles. Vous allez me dire, mais Eman, est-ce que ça dit qu'il n'y a pas un moment où vraiment tu te dis, oh, au moins maintenant, ça y est, j'ai atteint le plateau et je n'ai plus rien à faire. Bon, je vais vous dire quelque chose de très important. Quand vous prenez quelqu'un comme Warren Buffett, quand vous prenez quelqu'un comme Bill Gates, quand vous prenez quelqu'un comme qu'on s'appelle Mark Zuckerberg, c'est des gens qui ne se posent pas de questions. Avant de lancer un produit, ils se demandent quel est le prochain produit qu'ils vont lancer après le produit suivant. C'est-à-dire, ils sont en train de travailler sur un produit actuellement et ils se disent quel est le prochain produit que nous allons lancer après le prochain produit. Donc quand ils sont en train de lancer un produit, il y a 2 produits qui sont déjà en pipe. Donc, ils sont déjà au réfrigérateur et qui vont lancer juste après. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui battent leur propre record au fur et à mesure. Donc, ils sont constamment dans la bataille. Quelqu'un m'a vu la dernière fois pour dire, Berman, toi, tu as écrit 25 livres, c'est magnifique. Donc, franchement, tu as de quoi manger jusqu'à la fin de ta vie. Oui, je crois qu'il a effectivement raison. Parce que, vous savez, quand vous faites une campagne de 5 jours, hein, et que vous arrivez à utiliser des livres qui existent déjà, et que vous dites, ben tiens, voilà, ça donne du résultat, et vous faites du chiffre. Le chiffre que la plupart des gens font en 1 mois, vous le faites en 5 jours. Ce que les autres font en 1 an, vous le faites en 5 jours. Oui, vous pouvez vous dire, ok, d'accord, ben tiens, j'ai de quoi vivre longtemps. Mais on n'est pas là pour pouvoir vivre longtemps. On est là pour faire des choses gigantesques. On est là pour pouvoir faire ce que personne n'a fait jusque-là. On est là pour inspirer des gens et leur montrer que c'est possible. On est là pour transformer la vie des gens. Il y a tellement de vies à changer, tellement de vidéos à devoir faire, tellement de livres à devoir écrire, tellement de conférences à devoir animer, tellement d'articles à devoir écrire. Lorsque nous écrivons des articles sur le site hcmagazines.com, les gens disent, oh, c'est magnifique. Ah, la semaine, c'est bien vraiment. Je suis tombé par hasard sur cet article, j'ai vraiment aimé. Et j'ai dit, oh, ça c'est rien. On a d'autres qu'on amène encore. Et il faut qu'il y ait d'autres qu'on puisse amener. Vous voyez qu'à chaque fois, si vous amenez des choses que les gens apprécient et que vous devez être en train de vous apprêter pour amener la prochaine chose que les gens vont apprécier, il n'y a pas un moment où vous allez dire, oh, j'y suis, voilà, je vais me reposer un peu.
Bill Gates dit ceci, lorsque nous mettons sur un marché, sur le marché du moins, un logiciel, ce logiciel devient désuet au bout de 3 ans. Désuet, ça veut dire que ce n'est plus pertinent pour le marché. Maintenant, il a dit, il y a 2 choses importantes. Si c'est nous-mêmes qui rendons le logiciel désuet, là nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous avons un produit qui vient remplacer le logiciel. Mais si ce sont nos concurrents qui rendent notre logiciel désuet, c'est-à-dire qu'ils amènent sur le marché un logiciel qui dépasse largement le nôtre, nous disparaissons automatiquement du marché. Et pourquoi je vous dis d'aller à la presse? Parce que si vous n'êtes pas essoufflé, vous n'êtes pas en train de courir assez. Si vous n'êtes pas en train d'aller à la presse vous-même, avant d'être poussé à la presse par les concurrents, par le banquier, par les créanciers, par les clients et par l'État ou l'environnement juridique, si ce sont ces choses-là qui vous envoient à la presse, vous êtes mort. Rappelez-vous quelque chose de très important. Quand on est faible, il faut tout faire pour se renforcer avant que les menaces arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est faible, il faut tout faire pour se renforcer avant que les menaces n'arrivent. Or, si les menaces arrivent et que vous êtes faible, vous êtes mort. C'est ça en fait. Donc un entrepreneur doit changer, doit s'améliorer. Il doit aller à la braise lui-même pour se tester, pour voir à quel point il peut faire les choses. Il doit être audacieux, il doit se lancer dans de grands projets. L'une des choses que mes collègues me reprochent, c'est qu'à peine on a fini un projet, je suis déjà sur un grand projet. Et je ne me repose pas parce que je vais constamment à la braise. Je tente des choses qui sont plus fortes que moi. Je tente des choses très très difficiles. Ça, aller à la braise. Je fais les choses que j'ai peur de faire. Et c'est ainsi qu'on développe le courage entrepreneurial. C'est ainsi qu'on développe l'audace entrepreneuriale. Si développer l'audace entrepreneuriale, développer le courage entrepreneurial, quelque chose qui vous tient à cœur, allez à la presse. Faites des choses qui sont plus grandes que vous, pour lesquelles vous n'avez pas l'argent, pour lesquelles vous n'avez pas l'énergie, pour lesquelles il vous faudra du temps. Quand vous commencez à créer des produits, avant même de lancer le prochain produit, lancez et combattez-vous vous-même, soyez votre propre concurrent, dépassez vous-même. N'attendez pas que les concurrents vous dépassent. Si les concurrents vous dépassent, vous êtes fini. Parce que quand on est faible et que la menace arrive, on est mort. Mais quand on s'est renforcé, en allant à la presse, en se testant soi-même, sans être obligé de se tester, sans que les clients n'exigent, c'est là qu'on devient un vrai entrepreneur. Et les vrais entrepreneurs, ils vont au charbon avant d'être obligés par les conditions externes à aller au charbon. Ils s'entraînent eux-mêmes, ils font des tests d'envergure, ils ont des objectifs outrageusement audacieux et on les prend pour des fous. Voilà.